Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment modifier la perspective d'une image ou d'une texture avec Photoshop grâce à l'outil déformation de perspective. Alors pour commencer, on va mettre une image si on ne l'a pas déjà fait et ensuite on va venir ici pour la déverrouiller. On fait simplement un clic gauche ou alors une fois qu'on a cliqué dessus, on peut cliquer sur le cadenas pour enlever le verrou. Ça va permettre d'activer les modifications pour l'image. Ensuite là, on vient simplement faire un clic droit et on va convertir en objet dynamique. Le fait de convertir l'image en objet dynamique, ça va nous permettre de pouvoir apporter des modifications par la suite si jamais on s'est trompé ou qu'on a besoin de changer quelque chose. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir aller dans Édition et cliquer sur Déformation de perspective. Et c'est là qu'on va pouvoir modifier la perspective de l'image. Alors là, on est bien dans le mode Disposition. Et si on fait un clic gauche et qu'on glisse, maintenant qu'on le relâche, on va pouvoir déposer un quadrillage de perspective. Donc, il y a 4 coins. Et si on va sur un coin et qu'on fait un clic gauche et qu'on déplace, on peut venir ajuster le quadrillage à la perspective. Donc on va faire ça pour chaque coin. Juste un petit détail, on peut se mettre également sur les lignes et venir les déplacer comme ça en entier. Ou alors si on reste appuyé sur la touche Shift, là on va pouvoir déplacer dans un sens. Aussi bien comme ça que comme ça. Une fois que c'est fait, on peut passer à la déformation maintenant. Et là, si on se met dans les coins, on va pouvoir ajuster la perspective. Donc on peut soit le faire manuellement comme ça, soit on peut venir cliquer là pour ajuster les lignes horizontales automatiquement ou faire la même pour les lignes verticales. Bon là, comme elles étaient plus ou moins droites, il n'y a pas une grosse différence. Si le résultat ne nous plaît pas, on peut toujours revenir en arrière. Et là, ça permet d'ajuster à la fois à l'horizontale et à la verticale. Et sinon, pareil, ce qu'on peut faire dans ce mode, c'est rester appuyé sur la touche Shift. Et là, on peut sélectionner quelle ligne on veut ajuster automatiquement. En tout cas, moi je trouve que grâce à cette méthode, elles sont beaucoup plus droites qu'en cliquant sur ces boutons. Là par exemple, si je repasse en mode disposition, je peux également ajouter un autre quadrillage et lorsque j'ai cette ligne bleue qui apparaît, si je relâche le clic, ça va automatiquement connecter les deux quadrillages. Hop. Et là, je repasse en mode déformation. Donc par exemple là, hop, on peut carrément modifier les deux perspectives en même temps pour complètement aplatir l'image. Voilà, donc après ça dépend de ce que vous voulez faire vraiment. Alors par contre pour déplacer, du coup on est obligé d'utiliser les points. On ne peut pas venir déplacer avec les barres. Donc là par exemple si je refais Shift, je peux enlever ça. Et voilà, après on peut venir comme ça jouer avec la perspective. Hop, là je désélectionne tout. Et là je peux par exemple modifier les points comme je veux, un à un. Et une fois qu'on est satisfait du résultat, hop, on peut cliquer sur Valider. Et là, donc, si jamais on a besoin de refaire des modifications, comme on a activé le filtre dynamique, on peut double-cliquer sur Déformation de perspective et on revient directement dans l'édition de la perspective. Après voilà, on peut changer le quadrillage si on l'a mal placé. Alors lorsqu'on change le quadrillage, ça change directement dans l'onglet Déformation. Ah. Là du coup, je suis revenu en arrière, ça m'a tout enlevé. Je vais cliquer sur Annuler et je suis bête. Du coup, pour revenir en arrière, je vais aller dans l'historique. Et là, bah du coup, je peux rattraper ma bêtise. Donc là, je viens choisir là où je veux me remettre. Donc là, le filtre est bien réapparu. Et là, je peux modifier comme je veux. Ensuite, je valide pour terminer. Et voilà, ce tutoriel est terminé.